Bonjour monsieur, comment ça va votre épaule? Ben j'ai mal à l'épaule, j'ai vraiment mal. Bonjour monsieur, comment ça va votre épaule? Ça va pas bien, c'est pour ça que je suis ici là. Bonjour monsieur, comment ça va votre épaule? Ça va correct. Bonjour monsieur, oui je vous en prie, vous pouvez vous installer juste ici. Donc, on s'était vu la semaine passée, vendredi. J'aimerais ça vous me parler de votre épaule suite à notre traitement quand on s'est vu. Comment ça a été le soir même, comment ça a été en fin de semaine. Faites-moi une chronologie un petit peu de comment ça a été suite à notre traitement de la semaine passée. Je vous écoute. Oui, parfait, avec plaisir. En fait, quand on s'était vu, ça a super bien été. Tu m'as travaillé beaucoup l'épaule, tout ça, puis j'ai fait l'exercice que tu m'as démontré. Ça a bien été. Vendredi, j'ai bien dormi. D'habitude, la nuit, j'ai mal à l'épaule, mais j'ai une bonne nuit. Tu m'as fait un tape, ça fait du bien. Mais ensuite, c'est ça, en fin de semaine, j'ai fait un peu de jardinage, puis j'ai peinturé un peu mon plafond, puis j'ai commencé à avoir un peu plus mal, donc c'est revenu. Puis, ben c'est ça, là aujourd'hui, j'ai recommencé à avoir un peu plus mal, puis j'avais hâte de te voir. Rebonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute. Donc, je vais vous faire une petite capsule intéressante pour les physiothérapeutes, futurs physiothérapeutes. De l'importance dans l'examen subjectif quand vous voyez vos patients. Puis ça, c'est mon mentor, mon associé Stéphane Fournier qui m'en avait parlé quand j'avais commencé ma pratique il y a quelques années. Puis l'importance de poser, de clarifier. Puis souvent, les patients nous consultent parce qu'ils ont des douleurs. Et puis souvent de demander hey, comment ça va. Mais c'est sûr qu'ils souvent ils ont mal, donc ça ne donne pas beaucoup d'infos dans notre examen subjectif, donc de clarifier beaucoup. Par exemple, et ça nous aide beaucoup pour notre plan de traitement. Par exemple, quelqu'un qui présente des douleurs au bas du dos, et puis on dit comment ça va ton dos, bien souvent ils vont dire ça va mieux, ou ça va ok, ou ça va correct. Mais je trouve que ça ne donne pas beaucoup d'informations. Mais si on demande plutôt hey, comment ça a été depuis la dernière fois. Puis par exemple, on se rend compte la personne ça a bien été après le traitement, donc ça veut dire qu'on a travaillé la bonne chose. Et puis il y a un peu plus raqué. On se rend compte, par exemple, la personne dit hey, ça a bien été, mais là, je suis allé à Québec en voiture, j'ai fait 2 heures de route, j'étais plus raqué, j'ai fait un déménagement, donc j'ai un peu plus de douleur. Donc là, ça nous dit un petit peu qu'est-ce qui a augmenté la douleur, qu'est-ce qui l'a diminué. Puis très souvent, il y a des physiothérapeutes qui sont très, très bons. Ils ont des bons outils dans le coffre à outils pour aider les patients. Et j'ai l'impression qu'ils abandonnent trop vite parce qu'ils se disent la personne a mal, donc ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais quand on creuse la chronologie et tout, on peut se rendre compte que souvent, ce qu'on a travaillé, c'était la bonne chose, mais qu'il y a eu d'autres événements depuis qu'on a vu la personne qui a ramené des douleurs. La personne a dormi sur l'épaule, la personne a forcé à déménager. Donc, c'est super important de clarifier et de poser des questions. Parlez-moi de comment c'était, la chronologie, OK, le soir même, le lendemain matin, comment c'était quand vous avez fait votre exercice. Donc, d'avoir plus de détails comme ça, plutôt que de demander, hey, comment ça va ton dos, comment ça va l'épaule. Donc, comme ça nous piste beaucoup aussi pour notre plan de traitement. Ça va bien, mais j'ai eu mal quand je faisais tel mouvement. Parfait, comme ça, on pourrait travailler ça aujourd'hui, mais sur ce mouvement-là. Donc, voilà pour l'examen subjectif. Merci, à une prochaine capsule.